Est-ce que ça se résume à un duel Lomu-Wilkinson? J'essaye de trouver le... Bien sûr. Gareth Edwards, Daniel Carter, pas invité? C'est pas ça, Carter, oui, mais Gareth Edwards, le gros problème, c'est que c'est difficile. C'est trop long. C'est comme si tu comparais en boxe Jack Dempsey, qui a été un grand champion dans les années 20-30 de boxe, et Mike Tyson, où tu comprends ce que je veux te dire. Tu pourrais, à la limite, en boxe, parce que c'était professionnel bien avant, tu pourrais comparer Mohamed Ali avec Mike Tyson. Mais avant, c'est quand même... Tu sais, malgré que le talent... Parce que Jean-Pierre ce week-end me disait, le plus grand pour lui, c'est Gareth Edwards. Mais alors, c'est son époque. Non, mais c'est son époque. Il magnifie ses 20 ans. C'est normal. Non, parce qu'il te dit, physiquement, il était monstrueux. Il était à l'avance sur tout le monde. On va pas revenir sur le problème au pied, c'est comme la passe, il me dit, il avait le passe. Bon, après, se comparer, c'est idiot. On peut pas comparer. Il y a trop de différences. Notre sport a tellement évolué. Et ça n'enlève pas le talent. Mais est-ce qu'il n'a pas évolué? Ça n'enlève pas le talent. Grâce à Gareth Edwards. Peut-être pas se vriller. Peut-être. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas comparer. C'est comme si tu comparais un avion de guerre de la guerre de 14 et un Mirage ou un Jaguar de maintenant. Tu peux pas comparer une passe. Ça veut dire que la passe Gareth Edwards, tu peux pas la comparer à un autre. Non, c'est pas vrai. Tu peux la comparer. Tu sais, moi j'aimerais qu'un jour. Tu sais quoi? J'aimerais qu'un jour. Les mecs, tu peux pas la comparer. On va le chronométrer même. Mais j'aimerais qu'un jour un ancien dise, comme avait dit Diego Maradona, qui était le plus fort, là, il n'y a pas de comparaison. Au rugby, il n'y a personne d'autre qui du niveau de Maradona. Personne. Pelé, non. Et de Pelé, il n'y en a pas. Du Messi, non. Mais non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ronaldo, non. Ronaldo, il dit Maradona, c'est Maradona. Maradona, il a dit, écoute-moi, qui c'est le plus grand, toi et Zidane? Il a eu un moment de clarté. D'après moi, il devait être... 3 produits, 2-3 grammes. Et il a eu un moment de clarté, il a dit, moi, quand je faisais un geste technique, j'avais 10 secondes pour le faire. Maradona, il a 10 dixièmes de seconde pour le faire. Qui a dit ça? C'est Zidane qui Maradona qui a dit ça. Moi, quand j'avais un geste technique. Et de dire que, comme dit Jean-Pierre, c'est pas l'une des premières que Jean-Pierre dit, tu le sais bien, Jean-Pierre, il peut pas, c'est pas possible, tu le sais. Donc, qui magnifie un mec, bien sûr, qui a joué contre lui, c'est pas la première fois qu'il nous l'a fait, l'histoire. C'est comme moi, on m'a dit un jour, le meilleur, c'est Brian Moore. Je l'ai joué, il y en avait 10 qui étaient comme lui dans le championnat de France. Mais bon, quand t'étais le niveau international, il fallait dire que les mecs, c'était les plus forts du monde. Brian Moore avec Gareth Edwards, quand même. Mais écoute, ils ont les mêmes sélections. Mais je compare pas. Ce que je veux te dire, c'est qu'on connaît l'escroquerie des générations. On la connaît par cœur. Là, alors, il faut comparer ce qui est comparable. Gareth Edwards, la boxe est professionnelle depuis 150 ans. Alors, si pas pour Vincent. Non, Gareth Edwards est un joueur magnifique et t'as raison de le comparer. Il a fait gagner sur Gareth Edwards. Pendant 10 ans, il a fait gagner le Pays de Galles. Donc, on peut comparer à Johnny Wilkinson qui a fait gagner des équipes. Mais le gros problème pour Gareth Edwards, c'est qu'il n'y a pas de championnat d'Europe, il n'y a pas de Coupe du Monde. Et voilà. Donc, on compare un mec qui a joué à l'université à un mec qui a joué en professionnel. Maintenant, entre Lomu, Carter et Wilco, est-ce qu'il y en a un qui se dégage? Alors là, c'est Carter, machin, c'est tout ça. Je pense que pour moi, sincèrement, c'est John Lomu. Parce que c'est un monstre incroyable, qui a été fauché par la maladie. Malgré le palmarès. Une légende. Alors, bien entendu, il n'est pas champion du monde. Mais John Lomu, je l'ai vu faire des choses. C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. En fait, si tu veux, le problème, c'est comment on compare les uns et les autres. C'est compliqué parce que c'est pas les mêmes postes. Parce que si tu parles de Johnny Wilkinson à son poste aujourd'hui, devant la difficulté, l'exigence du poste, tu te dis, il est monstrueux. Je disais hier, c'est le Zidane du rugby. Pour moi. T'as raison. Parce que à la performance, la mettre tout le temps au même niveau, à cet endroit-là, tu te dis, le mec, il est hors norme, quoi. C'est remis 100% en finale de Coupe d'Europe, 100% en finale de championnat, du top 14. C'est que le mec, à un moment donné, il est dans sa bulle, il est ailleurs. Tout à fait. Et comme on disait, c'est un peu un golfeur, Johnny Wilkinson, un golfeur professionnel, si tu veux. Il est à part. Il est plus dans le stat, plus dans la précision, plus dans le travail. Oui, voilà. John Lomu, c'était un joueur en or. Moi, je l'ai vu à 7, John Lomu, et là, je rejoins Vincent. C'était très rugby, John Lomu. À Hong Kong, je l'ai vu faire des choses à Hong Kong, à tournoi à 7. Il a fait des trucs, j'ai jamais vu ça sur le stade. J'étais dans le stade, des cadrages, des bords, des trucs. Il allait à 2000, il a marqué 20 essais, il a gagné le tournoi tout seul. Mais peut-être juste parce que c'est un joueur qui plaît plus au prototype du joueur français, French Flair, etc. Alors que des Johnny, nous, on n'en a jamais eu. Et là, c'est un truc plus britannique, anglo-saxon, réglé comme une. Techniquement, Johnny, techniquement, il est extraordinaire aussi. Le drame de Johnny, d'abord, c'est sa maladie, et de tomber dans une équipe de Blacks dans les années 90 qui est pas bonne. L'équipe des Blacks des années 90, c'est John Lomu. La pire des décennies pour les Blacks, c'est les années 90. C'est une équipe qui est moyenne. Moyenne, oui et non. Oui, si, les années 90 sont pas bonnes. Mais ils sont toujours favoris de la Coupe du Monde. Par rapport à 87, quand ils font la Coupe du Monde, Denis a joué la finale. Par rapport aux années 2000, les 2003, 2007, l'équipe de Carter qui aussi pouvait rivaliser, et d'après moi était la meilleure, devait être champion du monde. Et ils perdent contre la France après un match héroïque des Français, encore une fois. Mais l'équipe de 99 qui perd contre la France n'a rien à voir avec l'équipe de 2007. C'est une
piètre équipe, si on peut dire ça, d'une équipe de Black. Mais moins bonne. Très moins bonne. Et ça a été le et drame. À lui tout seul, il a failli faire gagner. La demi-finale, il marque 2 essais, il culbute tout le. Mais c'était un truc de fou, John Alomou. Moi, pour moi, le plus grand joueur de rugby. Pour toi, le plus grand de tous les temps, c'est John Alomou. Pour moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Moi, j'ai eu la chance de jouer à ses côtés un match au Pays de Galles. J'ai vu une star. C'est-à-dire que les gamins, j'ai vu un truc de fou. J'ai vu 10 000, 5 000 gamins rentrer à la mi-temps pour John Alomou. Donc il avait un côté quand même, comment te dire. Là, hier, Johnny Wilkinson, c'était la même. Johnny aussi, mais John Alomou, c'est international, c'était planétaire. Oui, tu peux pas comparer. John Alomou, Johnny, c'était aux États-Unis. Je suis pas sûr que John Alomou, ils ont fait le premier jeu sur le rugby. Le premier jeu sur le rugby a été fait sur John Alomou. Mais c'était le premier grand professionnel sur vidéo connu mondialement. Voilà, c'était le premier joueur de rugby planétaire connu mondialement. Alors que Johnny, il est aussi connu internationalement, mais moins. Alors que Toulon, il faut pas comparer Toulon hier avec John Alomou. Pour moi, c'est John Alomou.